Bonjour les amis de Radio Camino, depuis la petite ville de Tumivera. Ce soir, j'ai envie de passer la soirée dans un pub et donc je vais essayer de trouver un bivouac dans cette petite ville irlandaise. Bon, ville c'est un grand mot, c'est plutôt un grand village pour la France. Et donc je vais vous emmener avec moi à la recherche de mon lieu de bivouac. La rue ici est un petit peu bruyante parce que c'est la grosse rue entre Dublin et Limerick. Donc je vais quand même essayer de rester pas trop près de la rue. Alors le premier point qu'on va explorer, ce sont les églises. Celle-ci a l'air un petit peu en ruine, mais ça peut le faire. On va voir s'il y a de la place derrière l'église. Juste à trouver l'entrée. Alors ça arrive souvent dans les villes irlandaises qu'il y ait plusieurs églises, dont une en ruine et puis une autre église paroissiale, avec donc du coup un cimetière qui est pratiquement à l'abandon. Et donc cimetière à l'abandon, c'est pas mal. Alors l'idéal, vu qu'il pleut, ce serait d'avoir également un endroit pour s'abriter, bon, au moins du vent, et si possible de la pluie, parce que j'aimerais me préparer des courgettes. Ça pèse lourd dans le sac et j'aimerais bien les préparer ce soir. Ah, voilà l'herbe de Saint-Jacques. Si vous êtes un fidèle de mes vidéos, vous avez vu que j'en parle dans un dernier épisode sur l'identification des plantes et des oiseaux sur le chemin. Allez voir, c'est très instructif. Un petit reste sans doute de fleurs qu'on avait mis sur les tombes et qui se ressèment. L'arrière de l'église est assez tranquille, on entend moins la route. Et il y a encore un grand parc. Ici à l'arrière de l'église, c'est le meilleur endroit, en plus un petit peu abrité de la pluie. Je ne pense pas que les cloches de cette église vont me réveiller cette nuit. Bon, je retiens parce que c'est calme et c'est à l'entrée de la ville, donc il n'y a pas de maison environnante. Ça peut le faire. On va aller voir la suite. Et où est le pub? J'avoue qu'avoir un resto en face de son bivouac et avoir amené et porté sa nourriture toute la journée, c'est un peu vexant. On ne prévoit pas toujours ce qu'on aura, surtout moi qui n'ai pas de livre, de guide sur le chemin. Donc c'est toujours un peu l'aventure et la surprise quand j'arrive dans une ville. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Et j'avoue que des pizzas en takeaway, c'est la première fois depuis que je suis en Irlande. Donc voilà, c'était pas prévu. On verra. Il y a la gourmande en moi qui se dit que c'est quand même pas mal, donc peut-être les courgettes je les porterai encore demain, on verra. Alors le pub lui il s'annonce assez sympa, je pense que c'est le bon endroit. Une fois que j'ai trouvé le bivouac, c'est là que je vais aller me mettre au sec. Et en plus ils font à manger au pub aussi, en plus des frites, et aujourd'hui c'est fête nationale belge. Pas oublier que j'ai reçu un don de 50 € sur ce chemin, donc voilà, c'est peut-être l'occasion de se faire un bon resto. Parce que à la réflexion, cuisiner les courgettes sous la pluie, bof. Alors là, ce sont les rivières irlandaises. Ce ne sera pas pour le bain ce soir. Je vais aller voir le petit parc public et l'autre église. Bon à savoir, il y a une pompe à essence là au bout. Pompe à essence égale épicerie en général. Ici, un tout joli jardin avec table de pique-nique. Ah, dommage qu'il ne fait pas un petit peu plus beau. Jolie petite Sainte Vierge. Très beau petit coin avec les ruines d'une ancienne église derrière. Et tenez-vous bien, un deuxième pub. Wouh! Le choix est toujours compliqué. 2 églises, 2 pubs, 2 restos. Je vérifie vite fait sur Mappy où suis-je exactement. Et en fait, il y a 3 églises. Ici, c'est une église en ruine. Je vais aller voir aussi parce que j'aime bien les vieilles pierres. Alors c'est toujours assez surprenant qu'il y ait un cimetière à chaque église. Donc ça fait que dans cette ville, il y a plusieurs cimetières. Et je ne sais pas du tout comment les gens choisissent leur cimetière, puisque tout le monde est catholique. On ne peut pas dire que, voilà, comme en Irlande du Nord, il y aurait les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre. Et il y a toujours des belles croix celtes. J'adore ces croix.
Petit coin hyper génial, sauf que il y a le pub juste là et le pub semble être très animé, donc je ne vais pas me mettre en face du pub. Particularité des pubs en Irlande, en Angleterre aussi j'imagine, c'est que tout est fermé en fait. Donc vous êtes à l'extérieur, vous ne savez pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Ici on entend quand même un peu qu'il y a de l'ambiance, mais parfois vraiment la porte, ça ne donne pas envie de rentrer. Vous dites c'est un peu une espèce de maison close comme ça, comme si c'était un lieu de perdition. L'alcool bon, ça coule à flot bien sûr, mais elle a quand même une espèce de côté tabou dans ce pays, y compris dans les magasins. Donc il y a vraiment une partie fermée, séparée pour acheter de l'alcool. C'est assez curieux, l'Irlande à ce niveau-là. Troisième église, juste en face. Alors ça, c'est le genre d'église où on va trouver les toilettes pratiques. Je ne sais pas si par contre ce sera un bon bivouac, on va voir. Entre-temps, il y a de plus en plus de vent, donc ça donne quand même bien envie de passer la soirée au chaud et au sec et d'aller juste se glisser dans la tente au moment opportun. Alors, quatrième église, en ruine aussi. Assez charmante celle-là. Bon, bah, par contre ici, rien à voir, rien à faire. C'est du tarmac et il n'y a pas de toilette. Super ambiance dans ce pub, mais alors c'est marrant, il y a quelqu'un qui est venu fermer le rideau, donc vous voyez vraiment, voilà, c'est tabou, ce qui se passe dans le pub reste dans le pub. Le pub, ce sera la priorité après, d'abord trouver le bon spot de bivouac, ensuite voir si c'est opportun de mettre la tente tout de suite ou d'attendre, voir si je mange ou pas. Et puis après, la soirée pour se relaxer. Je trouve que pour un dimanche fête nationale, c'est un super programme. Pas vous? C'est génial parce qu'en fait, ça fait maintenant 40 jours que je marche. Et bah oui, comme vous voyez, il fait pas beau. Et ça ne me dérange plus du tout. Donc je crois que je me suis adaptée à ce climat irlandais. Alors c'est pas non plus la drage, quoi. C'est une pluie qui peut sécher. Mais voilà, je cherche le centre sportif. Alors c'est bien la pompe à essence où on va trouver l'épicerie. En Irlande, la vie est chère de toute façon et finalement pas plus cher dans ce genre de pompe à essence qu'ailleurs. Donc voilà, je fais les courses où je peux. Ah, j'ai trouvé. Alors, me voilà supporter de l'équipe de foot irlandais local. Hello. Excuse me, what team is it? Tumivera. Oh, it's Tumivera. Yeah. Okay, so and is it for hurling or for football? For everything. There's a hurling club just down there. Okay. Hurling and football. Okay, good, thank you. Good evening. C'était donc les couleurs de Tumivera, c'est-à-dire les couleurs de la ville. Et donc c'est un club où il y a tous les sports gaéliques, c'est-à-dire le hurling et le football irlandais, à ne pas confondre évidemment avec le soccer. Ici, on joue des sports locaux. Failte go Tumivera, ça veut dire bienvenue à Tumivera. Effectivement, cette ville est accueillante. On ne peut pas dire le contraire, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une étape. Du coup, la demoiselle qui croyait que je lui volais son drapeau, elle m'a indiqué où était le grand terrain de sport, donc je vais aller voir ça. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. J'avais promis que je ne chanterais plus dans mes vidéos. Désolée. Le centre sportif avec des toilettes déjà. Un point positif, elles sont fermées. Y aurait-il un endroit abrité, genre une tribune? Les jeunes qui s'exercent au hurling. Ah, une belle tribune. Bon, à la réflexion, il y a quand même beaucoup de caméras. Du coup, ce sera monter la tente, peut-être un peu sous la pluie et passer la soirée au sec. Bon, surtout, ne vous me prenez pas dans le titre de ce vlog. Je ne conseille absolument à personne de faire du bivouac en ville. Ici, on est en Irlande, on n'est pas en France, ni dans aucun autre pays. Et bon, comme vous voyez, les villes, c'est plutôt sympa, l'ambiance est assez calme. Donc voilà, c'est tout à fait autre chose. Bien sûr, jamais, jamais, au grand jamais de bivouac en ville. J'ai pas envie que vous vous fassiez déloger ou pire, attaquer par des gens qui fréquentent la nuit des coins sombres de la ville.
Et aussi une caractéristique de l'Irlande par rapport à la France, qui est quand même un peu mon point de référence, c'est qu'il n'y a jamais de mairie ici, il n'y a pas d'endroit, vous savez, où on aurait éventuellement un petit espace vaguement public, comme chez vous les Français. Ici, il y a 3 églises, mais pas de mairie. Et donc le stade, un peu trop surveillé pour aller squatter. Donc vive les églises! Retour au centre-ville, qui est le carrefour principal de la ville. Et donc le chemin que je suis part à droite, donc vers la petite église en ruine numéro 2. Le panneau d'explication sur le chemin que je suis ici en Irlande. Et donc on se trouve ici. L'ambiance. C'était incroyable, je suis rentrée dans le pub et tout le monde s'est mis à m'applaudir. Juste un truc de fou. Et l'ambiance est géniale. C'est terrible parce que j'étais juste dire bonjour aux gens qui m'ont acclamé et ils m'ont offert à manger. Vous l'aurez compris, si tu veux faire rigoler Dieu, fais des plans.
Pas besoin de resto, on m'a offert à manger, pas besoin de bivouac parce que dès qu'on est rentré dans ce bar, il y a un monsieur Kevin qui nous a dit écoutez, vous allez dormir chez moi ce soir. Et puis un accueil absolument incroyable, une soirée super. Goodbye. Après cette soirée absolument fantastique, vraiment la plus belle soirée dans un pub, voilà. Je vais quand même prudemment rejoindre ma petite église parce que je crois que je serai beaucoup plus tranquille. Et de toute façon, Kevin, il était tellement saoul qu'il avait oublié l'invitation. Mais pas de souci, en plus il pleut presque plus. Je crois que je ne serai pas toute seule ce soir. Bonjour après une bonne nuit dans mon petit cimetière derrière l'église. Alors pour se débarbouiller le matin quand on n'a pas de lavabo à disposition, le petit truc qui marche bien et quand il a plu c'est encore mieux, c'est que vous passez le gant de toilette tout simplement dans la rosée ou dans l'herbe mouillée. Voilà, hop, et ça vous fait une toilette parfaite. Comme ça, il n'y a pas de lendemain de la veille qui tiennent, même en bivouac. Et pour le petit déjeuner ce matin, bon d'accord, c'est pas super romantique, mais ce sera beaucoup plus confortable que d'être sous la pluie avec du porridge. Je vais me prendre un bon café et un croissant. Le petit coin parfait avec Wi-Fi et prise pour charger. Une fois de plus, le chemin m'a appris qu'il ne faut jamais faire de plan et toujours dire oui à tout, bon, sauf à un Kevin bourré, ça c'est vrai. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!